de l'agriculture en direct sur le plateau de TV Agri. Alors aujourd'hui, dans l'émission Ta vie nous intéresse, nous allons nous intéresser à la filière élevage avec des professionnels et des jeunes qui seraient intéressés par se lancer dans le métier. Alors nous recevons Claude Petit-Guyot, bonjour. Oui, bonjour. Donc vous êtes éleveur dans le Jura de vaches charolaises. Pierre-Antoine Rimbourg, directeur du groupement Ovin du Limousin. Bonjour. Clément de Coninck et Simon Prin, étudiant à La Salle Beauvais. Alors on commence par Claude Petit-Guyot. Que diriez-vous à un jeune pour le tenter de se lancer dans le métier? Après, pour se lancer dans le métier du monde agricole, faut déjà être passionné, vouloir accepter de travailler au contact du vivant, avec des animaux, avec des céréales. Et donc voilà, quoi, c'est une passion. Après. Être agriculteur, c'est une passion. Financièrement, on peut espérer combien dans ce métier? Après, ça dépend beaucoup des productions. On peut espérer 1000, 1200 euros par mois. Sachant que suite à des conjonctures un peu surprenantes au niveau du monde de l'élevage et quoi que ce soit, moi j'ai eu des gros soucis financiers en 2004-2005. Aujourd'hui, je dis que ça va légèrement mieux. Je me prélève 600 euros par mois. Voilà. Donc Pierre-Antoine Rimbourg, donc vous êtes au service des éleveurs. Votre métier est novateur. Est-ce que vous pouvez en dire un peu plus? Oui, en fait, j'ai été embauché par les éleveurs il y a 1 an et demi, mais le groupement d'intérêt économique, le GIE Ovin du Limousin, existe depuis 30 ans. En fait, d'ailleurs, c'est 30 ans et ça fait 30 ans qu'il existe au service des éleveurs du Limousin, des éleveurs ovins. On a un peu plus de 1000 éleveurs et notre objectif, tout simplement, c'est de faire valoir la patte de nos éleveurs, la marque de nos éleveurs, le Baronnet, dans les rayons, dans les supermarchés, mais aussi dans les grandes surfaces. Alors, le but de cette émission, c'est d'assister à une partie de ping-pong entre vous. Alors, Clément, est-ce que vous avez des questions particulières à poser à nos professionnels? Alors oui, à Monsieur Guyot d'abord. Est-ce que vous pensez qu'il y a réellement un profil défini pour être éleveur ou pas? Un profil, non, je pense pas. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est une passion. Après, si dans le monde agricole, il y a plusieurs débouchés. On peut se passionner sur l'élevage. Après, dans l'élevage, il y a tout ce qui est bovin, ovin, etc. Après, il y a le milieu des céréales. Donc après, à vous, les jeunes, de choisir dans quelle filière vous vous sentez plus apte, plus capable de travailler et puis que vous vous sentez plus à l'aise. Est-ce que c'est nécessaire de se diversifier lorsqu'on est dans l'élevage aujourd'hui? De se diversifier, oui et non, parce qu'aujourd'hui, il faut vraiment être axé sur un système. Moi, j'ai la chance d'être dans une région, le département du Jura, la Franche-Comté, où on peut faire aussi bien de l'élevage que de la céréale. Donc sur l'exploitation, il y a 50-50. Je suis en système naisseur-engraisseur en race charolaise. J'ai de la céréale, blé, orge, maïs, tournesol. Donc voilà, quoi, ça permet de... Une partie des céréales est vendue et une partie est pour nourrir le troupeau. Alors, Pierre-Antoine Rimbourg, donc, vous représentez les éleveurs du Limousin. Est-ce que c'est possible de s'en sortir tout seul aujourd'hui? Ou il y a vraiment un intérêt à rejoindre un groupement? Vous représentez, je crois, 65% des éleveurs du Limousin. Oui, c'est ça. 65% des éleveurs sont engagés dans notre filière et c'est surtout qu'ils portent leur marque, 65% des éleveurs. Est-ce qu'il y a un intérêt à s'engager dans un groupement? Toute la question, c'est ce que vous disiez un petit peu, c'est quelle stratégie on veut avoir. Quand on est éleveur, quand on est producteur de végétaux, la question c'est, on est dans un contexte de travail, on travaille avec du vivant, le sol, un terroir, et après comment on peut articuler ce contexte pour faire la meilleure production et à la fin avoir le meilleur revenu possible. Et chez nous en Limousin, on a une terre pour le mouton qui est intéressante, et donc les éleveurs qui choisissent de s'engager dans l'agneau arrivent tout simplement avec le Baronnet à faire valoir leur production et à faire valoir du prix dans cette stratégie de mise en marché. Simon Prin, est-ce que ce rôle un peu plus technique, cet aspect un peu plus technique de la filière vous intéresserait comme métier? Oui, parfaitement. Donc, en école d'agriculture, on fait tout d'abord une partie générale sur les études des filières et les études économiques. Et ensuite, en 3e, 4e et 5e année, on se spécialise pour avoir un profil plus technique. Et justement, on se rejoint dans ce genre de métier où on va aider l'éleveur, voire même s'installer à la fin nous-mêmes. Alors, est-ce que vous pouvez jouer sur le prix de vente des bêtes à l'abattoir ou c'est plus la stabilité qui est recherchée au niveau des prix? Alors, le jeu, il est très simple. C'est-à-dire que les coopératives sont propriétés des éleveurs
Et les éleveurs, en proximité avec leur coopérative, organisent les prix eux-mêmes, les prix en fonction de la qualité du produit. C'est-à-dire qu'il y a un classement en fonction de la conformation de l'animal, de sa qualité de gras, sa qualité de viande. On le voit ici on a une viande qui est relativement claire avec un gras fin et un grain fin et un gras très blanc. Et en fait, c'est ça qui après permet de faire une catégorie de prix en fonction des animaux qui vont être certifiés et ceux qui ne seront pas certifiés. Donc c'est la viande d'agneau qui se vend la plus chère ou la deuxième plus chère en France? Oui, c'est une viande qui se vend relativement cher. Il faut savoir que c'est normal. On a 1% du marché. On ne peut pas imaginer vendre à toute la France entière. Donc on essaye de vendre là où on peut le mieux rémunérer nos éleveurs. C'est surtout ça à la fin. Alors Claude Petit-Guyot, est-ce que vous pouvez dire à nos étudiants quelles sont vos plus grandes joies, vos plus grandes craintes au quotidien dans votre métier? Est-ce que vous vous attachez aux bêtes? La plus grande joie que j'ai, c'est de travailler au contact du vivant, au contact des animaux, des céréales. C'est la joie d'être son propre patron, de pouvoir faire ce qu'on veut, quand on a envie, comme on veut. Et moi, en tant qu'éleveur, le plus grand stress que j'ai, c'est au moment des vélages. C'est ma nature, quoi. C'est la peur de ne pas pouvoir arriver à aider l'animal à mettre au monde le petit veau et que ça se passe pour le mieux, quoi. Il y a des fois, ça se passe très bien, il n'y a pas de souci. Il y a des fois, ça merdouille un peu, quoi. Et le taux de mortalité est élevé? Après, le taux de mortalité, ça dépend de plein de critères, quoi, plein d'objectifs. On évite qu'il soit élevé parce que c'est une perte sèche pour l'exploitation. Surtout moi qui suis en allaitant, si le veau meurt, c'est un an où on n'a rien, quoi. La vache est là, on la nourrit comme si elle avait un petit veau, quoi. Donc après, on met toutes les chances de notre côté pour éviter tout ça, quoi. Alors, je crois qu'il faut faire attention aux courants d'air. Alors, comment font les vaches ici dans le salon avec les courants d'air énormes qu'il y a? Après, il faut savoir que nos exploitations, on a des bâtiments qui sont orientés correctement par rapport au sens de l'air. On évite les courants d'air. On a des systèmes de portes ou de filets brise-vent qu'on appelle ça. Là, dans le salon, c'est complètement différent, quoi. Après, c'est des animaux qui sont là pour les concours. Bien souvent, c'est des vaches qui ne sont plus gestantes, donc on est sûr qu'elles ne feront pas le veau pendant la semaine du salon. Les veaux qui sont présents pendant le salon, les veaux ou les autres animaux, c'est des animaux qui ont déjà quelques mois, qui sont un peu protégés, qui se protègent des courants d'air comme ils peuvent. Mais c'est vrai que l'éleveur, il surveille sans arrêt ses animaux, quoi. Il évite qu'il y ait des courants d'air. Alors, une dernière question peut-être pour nos professionnels. Alors vous parlez justement du moment des vélages, qui est un moment critique, mais chez vous, les vélages s'étalent sur toute l'année ou sont plutôt regroupés à une période? J'ai 2 périodes de vélage, c'est février et le restant au mois de mai. J'ai eu des soucis au moment de la FCO, j'ai le troupeau qui a été contaminé, donc ça a tout décalé de 3 à 4 mois. Alors très rapidement, j'ai rien fait pour rattraper tout ça, quoi. Le mot de la fin pour Pierre-Antoine? Oui, alors là, on entend parler un éleveur qui s'investit dans son quotidien, dans son élevage. C'est quand même ce qu'il y a de plus beau, c'est ce qu'il y a de plus important. Chez nous, en Limousin, ils s'investissent pour la qualité. On a parlé d'un prix élevé, mais le prix élevé, il est lié à la qualité du produit et à toute cette histoire et à ce terroir. Voilà, c'est ça qui est important. Merci à tous, merci à vous de nous avoir fait partager votre passion et merci à vous vous être montré si intéressé. À très bientôt pour une nouvelle mission. Au revoir.